Salut à tous, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. Aujourd'hui, je vais vous faire une spéciale book haul de Neulémine quand j'ai été au salon des mines noires le 12 février. Je suis revenue avec énormément de livres. À la base, j'étais partie avec beaucoup de livres à dédicacer et je suis revenue avec encore plus de livres, mais tous dédicacés, donc j'ai adoré. Excellente journée, j'ai rencontré plein de monde, plein d'auteurs fabuleux, l'organisatrice Bénédicte que je salue, qui est vraiment géniale, très gentille, souriante. J'ai passé une journée d'enfer et je suis pressée d'être à celle de l'année prochaine. Donc en attendant, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé là-bas, avec lesquels je suis revenue. Donc on va commencer par L'Abeille Blanche de Laurent Malo. Donc je connaissais pas du tout, comme quelques auteurs qui étaient là-bas de toute façon. Donc ça va parler d'un petit village dans le Jura où il y a 2 meurtres, alors que d'habitude il se passe rien. Ils se retrouvaient sauvagement assassinés et leur corps il est retrouvé dans la forêt. Et du coup il va y avoir une enquête. Donc ça va être un policier thriller comme j'aime bien. Donc aux éditions Bragelonne. Bragelonne Thriller. Voilà, j'ai abordé Laurent, donc on a discuté un peu au moment du repas. Très gentil, on a parlé un petit peu de son livre et au final je me suis laissée tenter. Donc voilà, je vous en dirai le plus grand bien, je pense. Meurtre, famille et conspiration, donc bon, ça parle déjà de soi. Donc ça, c'est un des livres avec lesquels je suis revenue de Neulémine. Donc on va continuer avec De ténèbres et de sang de Frédéric Livins. Alors il va me dérouiller si je prononce mal son nom. C'est des livres, c'est un recueil de 2 livres en fait, qui m'ont été conseillés donc par Rachel Vignon à l'époque où je lisais 1974 d'Arnaud Codeville. Elle m'a dit surtout Fred Livins, il faut absolument que tu essayes parce que c'est vraiment du gore, du dégueulasse et tout ce qui va avec. Donc j'essaye. Il paraît qu'il faut vraiment être timbré pour écrire des choses aussi dégueulasses. J'espère pas. En tout cas, moi j'ai eu un bon contact avec l'auteur, j'ai trouvé vraiment super sympa, très accessible. Et puis on verra bien ce que ça va donner, mais ça va être dans ma période horreur dégueulasse, donc c'est pas encore maintenant. Là je suis repartie dans le thriller, je voulais un peu de lecture tranquille, plus calme, je me suis mis dans le fantastique, ça m'a fait du bien. Là je suis repartie dans le thriller, et puis ça on verra. Quand j'aurai envie de meurtre, je me mettrai sûrement dedans. On va continuer. Donc j'ai découvert aussi une auteure qui était en partie auto-éditée. Donc ça c'est Hanté. Elle a écrit plusieurs tomes. Moi la couverture elle m'a parlé direct. Les confessions d'un esprit tourmenté. Donc ça c'est Christelle Colpart-Soufflé. C'est une auteure belge qui est en auto-édité. J'ai trouvé que le livre était magnifique. Au niveau de la couverture, c'est super doux. L'image, elle est super jolie. Elle parle d'elle-même. Donc, ça parle d'une fille qui revient dans sa ville 13 ans après. Et il y a 13 ans de secrets, de mensonges et une vie parallèle. Il y a plusieurs tomes. Donc, je pense que si le premier me plaît, je foncerai sûrement vers les suivants. Et puis, comme c'est de l'auto-édité, ça m'intéresse, comme vous le savez. On soutient les auto-édités. Ensuite, je n'ai pas résisté à l'appel du puzzle. Je voulais absolument le livre puzzle, qui a été donc illustré par Mig, mais à la base c'est donc le livre de Franck Tillier. C'est un livre que j'avais adoré, j'avais lu jusque 2h du matin parce que je voulais absolument savoir la fin avant d'aller me coucher. Et j'ai trouvé que les illustrations elles étaient juste super jolies, en plus vachement dans le thème, dans les couleurs, pour donner le froid de l'hiver et tout ça, je trouve ça super sympa. Voilà. Donc ça parlera à ceux qui l'ont lu. Il y a énormément de pages, il y a énormément de dessins. Et je crois que ça va me faire plaisir de me remettre justement dans l'histoire. Le scénario a été écrit par Franck Tillier, les dessins sont de Mig. Et voilà, encore une fois, je pense que
c'est un livre qui vaut le coup d'être pris, surtout quand on adore les livres de Franck Tillier. On va continuer donc avec Jacques Saussé. Jacques Saussé, c'était le parrain des Mines Noires. Et c'était un auteur que je n'avais jamais lu. Par contre, j'en avais entendu beaucoup de bien avec son livre L'enfant aux yeux d'émeraude. Et donc, j'ai craqué. Donc, j'ai craqué sur L'enfant aux yeux d'émeraude, que j'ai lu dernièrement. Vous pourrez retrouver une chronique prochainement sur mon blog qui en parlera. Ça parle d'un gars qui pète les plombs, qui se sauve. Chez lui, il retrouve le cadavre de sa femme, du sang de sa fille, mais ils savent pas où est-ce qu'elle est. Sur son passage, il retrouve beaucoup de cadavres, et lui, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est recherché. Et il y a de l'action du début à la fin, on ne s'ennuie pas, c'est un livre que j'ai adoré. Vraiment, il m'avait été conseillé par Séverine Lanté et par Cédrina, et vraiment, c'est un livre que j'ai adoré, je l'ai dévoré et j'ai découvert la plume de Jacques Saussé là-dedans. Et dans ce livre-là, on parle de 2 inspecteurs, Daniel Magne et Lisa, Lisa Hélin. Et c'est des personnages qui vont être récurrents comme Charcot et Anne Belle dans Atelier, c'est pareil, on va se retrouver avec les mêmes personnages. Et donc la suite de L'enfant aux yeux d'émeraude, c'est La Pieuvre. La Pieuvre que je suis en train de lire. J'ai adoré L'enfant aux yeux d'émeraude, donc j'enchaîne avec La Pieuvre. On retrouve toujours Magne et on retrouve toujours Hélin. Et là par contre c'est plus complexe. Ça part vraiment sur une histoire de mafia avec un procureur qui a été assassiné il y a très longtemps. Et on retrouve la même arme, enfin au niveau balistique, la même arme sert à tuer d'autres personnes 30 ans après. Donc c'est quand même génial. Et j'ai trouvé le bouquin super. Je trouve le bouquin super. Il est beaucoup plus complexe que L'enfant aux yeux d'émeraude du fait qu'il y a une sorte de ramification tout autour d'une organisation. Donc forcément c'est plus complexe à mettre en place. Mais ça ne cache pas du tout le style de l'auteur qui est vraiment très bon. J'adore beaucoup, je l'ai découvert vraiment avec L'enfant aux yeux d'émeraude et j'apprécie de plus en plus l'écriture de Jacques Saussé. Donc là il y a La Pieuvre, et celui qui vient après c'est son dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps aux éditions Toucan Noir. C'est Ne prononcez jamais leur nom, que j'ai en service presse et que je lirai donc juste après La Pieuvre pour rester dans la suite des personnages, donc de Magne et de Hélin. C'est des personnages que j'aime beaucoup, caractère de cochon qui s'emportent vite et puis qui se laissent pas faire. C'est le genre de flic que j'adore. Donc voilà, donc là, moi j'en suis là-dedans au niveau de la lecture. Et il y avait aussi un concours là-bas, et donc au concours, j'ai gagné un des livres de Jacques Saussé qui n'est plus édité actuellement, donc sur la première maison d'édition, c'est-à-dire sur les nouveaux auteurs, c'est Principe Mortel. Alors celui-là, c'est un one-shot qui est vraiment très différent d'après ce qu'il m'a dit. Donc je sais pas trop vers où il va nous emmener sur celui-là, parce que du coup, c'est pas des personnages récurrents. En plus, ça doit être un des premiers qu'il a écrit. Et moi je trouve ça, enfin voilà, ça, je pense que je verrai l'évolution de la plume comme ça, et puis de toute façon si c'est un auteur qui me plaît, je finirai par avoir tous ses livres. Donc voilà. Donc ça c'est Principe Mortel de Jacques Saussé, c'est pareil, on verra bien, sûrement des meurtres ou tout ça, on verra bien ce que ça va pas. Au salon de Limine, j'ai encore craqué. Oui, on n'en finit plus. De toute façon, vous pouvez retrouver tous les liens aussi sur mon blog. J'ai mis plusieurs book hauls en photo avec les descriptifs et les synopsis de chaque livre. Et donc là, je vous les présente en vidéo. Je vous mettrai tout en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Et puis surtout, n'hésitez pas parce que j'ai parlé avec tous les auteurs, j'ai eu la chance de les approcher, ils sont vraiment super sympas. Donc on va continuer avec Damien Leban, Les Héritiers des Ténèbres, sorti aux éditions Poche City. C'est un auteur que je ne connaissais pas et que je savais que j'aurais son nouveau livre Résilience, donc je vais vous présenter après, parce qu'il sort aux éditions Fleurs Sauvages. Il est sorti là il y a quelques jours aux éditions Fleurs Sauvages. Et je me suis dit que c'était une occasion de voir un petit peu l'évolution de la plume. Donc en plus c'était un livre poche, donc ça peut être super sympa. Donc encore une fois, hein, des jeunes femmes enlevées, séquestrées, sauvagement assassinées, le genre de roman que
on finit par lire et relire parce que bah voilà, c'est genre de roman, on en entend beaucoup parler, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup cette thématique là dans les thrillers, les policiers, tout ça, mais c'est une thématique qui ne me dérange pas. Donc il a su me convaincre pour en plus prendre Les Héritiers des Ténèbres. Bien sûr, je lui en donnerai des nouvelles, hein. J'hésiterai pas dès que je l'aurai lu. Avec ma palle immense. J'ai aussi été agrippée par Cicéron Angle droit. Alors très franchement, je m'attends à tout. Il a l'air d'être au livre ce que les bronzés sont au cinéma, d'après ce qu'il dit. Donc moi ça m'intéresse, pourquoi pas, ça a l'air d'être du policier un petit peu différent, plus dans les tons de l'humour, et ça peut être sympa de donner une petite touche d'humour aussi à tout ce qui est un petit peu dégueulasse, gore et tout ça, donc voilà. Moi ça m'a parlé, c'est le premier de sa série. Cicéron il a fait plusieurs enquêtes, et donc bon bah encore une fois, hein, si je suis emballée, je pense que je continuerai, donc c'est aux éditions Palémon. Enquête de police. Donc voilà. On va continuer. Donc j'ai aussi trouvé L'Amante d'Étretat. C'est un livre qui me parlait beaucoup visuellement. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait Stanislas Petrowski qui était là-bas, je me suis dit tiens, c'était le moment de se laisser tenter. Donc les éditions, c'est l'atelier Mosésu. Donc L'Amante d'Étretat de Stanislas Petrowski. Ça parle d'une histoire d'amour forcément, et puis à mon avis, on va voir une fin tragique ou un truc comme ça. Je sais pas du tout, je m'attends un peu à tout, encore une fois, on sait jamais, quand on découvre des auteurs, on sait jamais trop vers où ils vont nous embarquer. Moi ça m'a parlé. La couverture avec le crâne en bas posé au pied des falaises d'Étretat, tout ça, j'ai trouvé ça super sympa. Et puis comme ça visuellement ça me parlait beaucoup. Ensuite donc j'ai eu l'occasion de discuter avec Colin Hill. Et donc son livre Seules les bêtes, qui est paru aux éditions Rouergue Noir. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer chez mes amies blogueuses. Il est souvent passé dans les groupes au niveau des commentaires, il a des très bons retours. Donc je me suis dit après tout pourquoi pas, ça vaut le coup de se laisser tenter. Ça m'emballait pas plus que ça au niveau couverture, mais le synopsis était vraiment pas mal. Encore une fois, on parle d'une femme qui a disparu, et puis c'est toujours les femmes qui disparaissent de toute façon. On parle d'une femme qui est disparue encore, et il va y avoir... il me semble qu'il m'a parlé qu'il y avait plusieurs points de vue sur la disparition de cette femme, donc on verra bien ce que ça va donner. Moi après maintenant... je veux bien tenter parce qu'il a écrit d'autres livres, et puis après tout, si c'est un bon auteur, je vais sûrement poursuivre la collection. Donc moi il me parle bien, en plus il a des très bons retours, donc encore une fois je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai lu. Et donc là on va terminer avec 3 services presse des éditions Aconitum et Fleurs Sauvages, avec qui je m'entends très bien et que j'adore parce qu'ils sortent vraiment des très bons livres. Aux éditions Aconitum Frisson, il y a In Purgatory de Johan Moulin. Donc je l'ai rencontré, mais il n'a pas été très bavard concernant son livre ou sa façon de faire. C'est un couple qui déménage à la campagne, et ils arrivent donc dans une maison où il commence à y avoir des choses bizarres. Ça va vraiment être dans les frissons, hein. Des choses bizarres, le mari qui va absolument aménager la cave. Je sais pas dans quoi ça va nous emmener, mais à mon avis, je frissonne déjà. Bouffe. On verra bien ce que ça va donner, mais je pense que ça va être du lourd. Je m'attends à du bon. Parce que de toute façon, Aconitum, je suis très rarement déçue. C'est vraiment une maison d'édition que j'apprécie particulièrement. Déjà pour leur couverture. Et puis, couverture signée d'ailleurs Adeline Camp. Et pour le contenu, généralement, c'est des très très bons livres. En plus, bon bah, voilà quoi. Il y a de quoi lire. Réellement... ce livre-là, il va faire dans les 280 pages. Voilà, 280 pages. Donc,
je vous verrai passer, de toute façon il est en lien aussi sur mon blog, dans le book haul des Nuits Noires. Vous verrez passer la chronique quand je l'aurai lu. En tout cas, n'hésitez pas parce que rien que le synopsis, il a l'air super intéressant, donc ça vaut vraiment le coup de foncer. Et puis Aconitum, on n'y a pas déçu quoi. Fleurs sauvages. Fleurs sauvages, donc Damien Leban, dont je vous parlais tout à l'heure, avec Les Héritiers des Ténèbres. Donc ça c'est le service presse que j'ai eu de lui, Résilience, de Damien Leban, aux éditions Fleurs Sauvages, qui est sorti donc la semaine entre le 12 et 19 février, je vais y arriver. Sur une île, pendant une tempête, il y a des gens qui sont retrouvés torturés. Et donc bah forcément il va y avoir une enquête, et puis c'est une sorte de gros huis clos, et les huis clos j'adore. C'est mon petit bonheur perso dans les thrillers, c'est un truc que j'adore, comme j'ai adoré Criminal Loft, toujours pareil, aux éditions Fleurs Sauvages. Criminal Loft d'Armel Carbonell, c'est un huis clos avec que des criminels dans un vieil hôpital américain, et c'est un huis clos que j'ai adoré, tout comme j'ai adoré Les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Les huis clos c'est vraiment un truc que j'adore. C'est généralement on a l'assassin sous le nez et on ne sait pas que c'est lui. Donc voilà, on va voir où est-ce que Damien Leban nous embarque. Encore une fois, ça a l'air d'être un bon gros pavé avec 350 pages. Donc du petit bonheur en barre, et puis on verra bien ce que ça va donner. Et enfin, le dernier livre donc que j'ai reçu en service presse de Fleurs Sauvages, c'est Lily Richfield ne te sauvera pas, de Yves Baudrin, donc aux éditions Fleurs Sauvages. Apparemment c'est l'histoire donc d'un enfant qui s'appelle Woody, qui a été élevé aux États-Unis par une nourrice, et quand il revient en France, il se retrouve en France donc chez son grand-père paternel, et quand il revient en Amérique, il fait face à des parents qui sont très occupés et qui ne veulent pas s'occuper de lui. Donc à l'âge de 16 ans, il sera placé en maison de redressement. Et donc ça parle de son séjour dans l'antichambre de l'enfer. Apparemment, il y a plein de trucs, il y a l'air d'avoir des façons d'écriture un peu différentes, des trucs écrits dans un ordinateur ou peut-être écrits par quelqu'un d'autre, des points de vue différents, et ça peut être super sympa je pense. On verra ce que ça va donner. Donc encore une fois, Fleurs Sauvages, rarement déçue. Lily Richfield ne te sauvera pas, donc de Yves Baudrin, qui est pareil, est sorti il y a très peu de temps, donc ce mois-ci en février aux éditions Fleurs Sauvages. N'hésitez pas, hein, parce que de toute façon ça reste du très bon livre dans tous les cas, ça c'est une certitude. Moi je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai lu. Vous pouvez retrouver les synopsis de tous les livres que je vous ai présentés sur mon blog. Il y a plusieurs, donc il y a eu plusieurs articles de faits sur le mois de février où je vous parle donc des book hauls de Neulimine, et je vous mets tous les synopsis vers les livres en espérant que ça vous intéresse. Il y a aussi les photos, donc comme ça vous pouvez facilement les retrouver sur les sites de vente ou bien chez votre libraire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, bye bye!